Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. C'est vraiment toujours un plaisir d'être avec vous pour un moment de divertissement et surtout d'inspiration à travers les carrières, les parcours, les talents de nos invités. Aujourd'hui, encore une fois, nous serons avec une personne super talentueuse, mais également qui a une carrière qui peut nous inspirer beaucoup parce que, voilà, au-delà de son talent, au-delà de son art, il arrive aussi à un peu aller plus loin et créer l'événement autour de ce qu'il fait, à créer une certaine personnalité, un branding directement qu'on peut reconnaître à travers ce qu'il fait. Aujourd'hui, on va découvrir un artiste visuel et rappeur. Je vous en dis plus juste après ça. Rappelons-nous qu'il faut à chaque fois respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Et aussi que c'est très important de se faire vacciner, même si vous avez peur des seringues et de tout ça. Moi, j'ai pas vraiment peur, donc j'ai eu la chance de faire ça sans qu'il y ait de problème. Mais même pour ceux qui ont très peur des piqûres et tout, ça dure même pas une seconde. Donc, il suffit juste de regarder ailleurs ou de parler à la personne qui vous injecte et voilà, à ce moment-là, vous n'allez même pas voir ce qui s'est passé. Oui. Et quoi d'autre? Les gestes barrières, c'est toujours important malgré, parce qu'on peut toujours avoir le Covid, et on peut toujours le transmettre et qu'il faut se protéger et protéger les autres. Donc le masque, important, la distance sociale et l'hygiène des mains, etc. L'émission Le Miroir, comme vous le savez, chaque semaine, j'ai la chance d'être habillé par David K, nos amis. Il faut les retrouver sur Instagram, @_d'en-bas, David K. Et aussi, ils sont à Kachilou, juste en bas, dans l'ambassade des États-Unis. Et bien sûr, on commence notre émission avec le top 3. Cette semaine, je sais que vous êtes fans de films. On est à la fin de l'été. Et quels sont ces films qui ont fait que l'été soit aussi cinématographique? On va en découvrir 3 que Darina va nous proposer et il faudra les voir ou aller les revoir. Si vous les avez déjà vus, ne vous inquiétez pas. On va vous proposer des films qui sont sur des plateformes de streaming, donc vous pouvez facilement retrouver. Mais il faut savoir que comme maintenant les choses rouvrent, vous pouvez aussi retourner en salle de cinéma finalement. Je ne vais pas dire ces salles de cinéma qui ont déjà réouvert, mais vous voyez de quelle salle je parle, parce qu'il n'y en a pas tellement à Kigali. Mais on ne va pas faire de publicité. Sinon, il faut payer d'abord au service marketing, bien sûr. Alors, on commence avec le top 3 de cette semaine et juste après, on va découvrir l'invité du jour. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche assez, je vous dis qui est notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Daddy Samuel Ishimwe. C'est un artiste visuel. Comme je vous le disais, il est également rappeur. C'est l'inventeur du style daddyisme. Né en 1996 au Rwanda, il découvre son talent artistique très jeune. À 10 ans seulement, il devient l'apprenti du peintre Bernard Vilassa. À 13 ans, il maîtrise déjà le dessin. Plus tard, il rejoint l'école d'art de Nyundo où il finit ses études en 2016 et c'est à ce moment que sa carrière d'artiste visuel commence. Ses œuvres sont inspirées par la nature, les symboles africains. Sa constante recherche de la positivité a conduit à un style qui prend son nom, le daddyisme, tout simplement. Daddy Samuel Ishimwe, c'est notre invité aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Vous allez le découvrir juste après cette petite pause avec le top 3. Cette semaine, on vous propose le top 3 des films de l'été 2021. En deuxième position, Nos pires amis, dont le titre original en anglais est Vacation Friends. C'est une comédie à retrouver sur les plateformes de streaming Hulu et Disney+, avec en rôle principaux John Cena et la comédienne nigérienne Vaughn Orji. Dès sa sortie, le film a battu le record du plus grand nombre de streams en 24 heures. Et les réalisateurs ont déjà reçu une commande pour une suite du film. Voici l'histoire en bref. Marcus et Emily sont des gens réservés, sans histoire. Lors d'un voyage au Mexique, ils se retrouvent à partager une suite avec un autre couple, Ron et Kyla, qui sont beaucoup plus délurés et aventureux.
Lorsque les couples rentrent de leur voyage, le second couple veut prolonger la fête, mais l'autre couple souhaite s'en débarrasser. Et c'est là que les choses deviennent encore plus folles. Préparez-vous à rire jusqu'aux larmes. Et en numéro 1, Jungle Cruise, un film d'aventure qui a convaincu le monde dès sa sortie. Voici son synopsis pour un peu vous mettre l'eau à la bouche. Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton, jouée par la talentueuse Emily Blunt, quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolf, interprété par l'acteur le mieux payé au monde, Dwayne The Rock Johnson. Un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidé à découvrir l'arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. Un mélange entre action, comédie, romance et danger qui ne laissera personne indifférent. Daddy, bienvenue dans l'émission Le Miroir. Merci, merci. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur notre émission. Merci. Ouais, comme je le disais au début, les artistes, il y en a, mais des artistes avec un style qui est très facilement reconnaissable. Ouais. Ça, c'est vraiment autre chose et ça, c'est ton plus. Et c'est très bien que tu arrives à créer tout ça et à nous inspirer à travers ce que tu fais et à mélanger ça avec la musique et tout un univers. Je l'ai dit dans l'introduction que tu as découvert ton talent très rapidement quand tu étais à l'école primaire. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as hérité de tes parents? Ouais, de ma mère. C'est vrai? De ma mère, ouais. Et les artistes aussi? Non, elle est enseignante, mais quand j'ai grandi, je voyais des bandes dessinées qu'elle a fait quand elle était jeune. On m'a dit des histoires que c'est elle qui faisait les dessins de toute la classe. Comme elle n'aimait pas écrire les notes, elle dessinait en biologie encore pour que les autres vont écrire les notes pour elle. Alors, c'est de ma mère. Wow. C'est vrai, elle doit être très fière de toi en voyant ce que tu fais. Bien sûr, ouais. Oui. En plus, tu as grandi avec ta mère parce que tu es enfant unique et tout. Donc, ça doit être excellent, j'imagine, de te voir continuer un peu quelque chose qu'elle aimait aussi. Alors, j'ai parlé du daddyisme dans l'introduction de cette émission. C'est un style que tu as totalement inventé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que le daddyisme? Le daddyisme, c'est le style que j'ai inventé. Ça fait pas longtemps, mais j'ai eu cette idée quand j'étais en 4e secondaire. Vers la dernière trimestre, parce que j'étais à Nyundo en 2013, mais vers le 3e trimestre, on a étudié beaucoup de styles. Tu vois, l'histoire de l'art. On a dit le cubisme, dadaïsme, réalisme, surréalisme. Puis je me suis dit, je dois faire l'instrument aussi. Parce que le cubisme, quand tu vois le cubisme, tu peux voir que Picasso, ce qu'il a seulement fait, c'est prendre les styles africains, les choses de masques. Il s'inspire de ça, mais après, quand tu vas dire le cubisme, tout le monde va comprendre Picasso, Jean Braquet, alors que ça vient de l'Afrique. Et quand on a fait l'histoire de l'art, je crois qu'on n'a pas même étudié l'histoire de l'art africain. On a étudié l'histoire de l'art rwandais, comme ça, mais c'est ça, l'idée est venue comme ça. Je me suis dit, je dois faire mon style qui va représenter l'Afrique ancienne d'un moment à un autre. Parce que même les artistes comme Van Gogh, ça fait longtemps qu'il est mort, mais on nous a inspirés jusqu'à maintenant. Même si maintenant les personnes ne peuvent pas comprendre ce que j'ai fait ou ce que j'ai créé, mais quand même ça va inspirer les autres personnes. Mais à un moment donné, il y aura les temps là où, dans les académies des arts, en Europe, en Amérique, mais ici en Afrique particulièrement, ils vont étudier aussi les histoires des artistes africains et leur propre histoire. Absolument. Et alors c'est là où j'ai joué avec les motifs décoratifs rwandais, africains,
comme ça, l'harmonie des... Parce que dans l'art, il y a quelque chose qui est là, même si on vous donne les sujets qui est les mêmes, et vous êtes 4 artistes qui viennent de différents cultures, tu vois les touches là, que celui-là, c'est les touches africaines, tu peux voir ça. Alors c'est ça qui m'intéressait. Alors j'ai commencé ça à l'école, mais ça a commencé à réussir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent voir mes tableaux et peuvent dire « Ah, c'est Dadi qui a fait ça ». Alors pour moi, il y a encore des choses à faire, mais quand même, tu vois que c'est... Moi, je peux dire, c'est un bon commencement, je peux dire comme ça. Absolument. Oui. Oui, absolument. C'est tellement important ce que tu viens de dire parce qu'on ne se rend pas compte, au fait, l'art, c'est quelque chose d'immortel. Ça va rester pour toujours. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger et que c'est encore mieux quand il y a toute cette philosophie, ce concept derrière qui est les symboles africains, rwandais, qui est cette recherche de positivité et surtout un nom qui va avec un concept. Parce que comme tu dis, je suis sûr que peut-être Picasso, quand il était là, peut-être le cubisme, c'était même pas un truc pour le moment. Quand il a commencé, les gens croyaient qu'il était fou ou ne comprenaient pas son art, mais c'est avec le temps que les gens comprennent de mieux en mieux. Et surtout, il n'y a pas assez de documentation et d'études autour de ce qui est art d'ici, sur notre continent. Et ça va venir. Ça prend du temps. Là, déjà, on est en train de faire un archivage. Dans 100 ans, lorsqu'ils feront des recherches sur le dadisme, peut-être ils vont écouter cette interview. Exactement. Ils vont un peu plus comprendre ce que tu avais derrière la tête en faisant ce que tu fais. Et c'est juste excellent, il faut continuer. Merci beaucoup. On va aussi parler un peu du rap que tu as inclus dans ton art, d'ailleurs, ce qui est quelque chose de très bien. Mais d'abord, tu as fait l'école d'art de Nyundo. Qui est, on salue vraiment toutes les personnes de là-bas, tous les gens qui sont derrière cette école d'art parce que vous êtes extraordinaires. Voilà. On a eu, je ne sais pas combien d'invités sur ce plateau qui ont fait l'école d'art et c'est toute une nouvelle génération d'artistes qui viennent de là-bas. Et est-ce que tu penses, en tant que personne qui a été là-bas, que c'est important qu'il y ait encore plus d'établissements scolaires ou de programmes scolaires qui y incluent aussi les métiers artistiques et artisanaux? L'école d'art, ça nous a aidé beaucoup, je crois. Ça aide beaucoup des artistes, mais parfois c'est les décisions et les passions qui vont décider tout, tu vois, après de faire cette école. Mais quand même, un artiste a besoin de faire cette école. Même si il ne part pas cette école, parce que tu vois, comme ici au Rwanda, c'est une école d'art, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire cette école, ils ne peuvent pas, tu vois, accueillir toutes ces personnes. Mais quand même, c'est très très bien parce que si tu vas à l'école, tu vas étudier d'abord les choses que tu aimes depuis ton enfance, qui te trouvent dans des personnes comme toi. Parce que quand vous arrivez là-bas les premiers jours, c'est la chose que vous commencez, tu vois, les premières conversations comme ça, quand est-ce que tu as commencé à dessiner? Tout le monde veut montrer ce qu'il peut faire. Et là, tu vois des autres personnes qui sont super prises que toi. Et c'est là où, dans ta tête, les choses commencent à... tu vois, je me souviens la première fois quand j'étais là, moi j'ai eu la chance qu'on m'a entraîné avant. Il m'avait donné des cours de croquis rapides. J'avais quand même des notions, j'ai grandi en voyage, c'est tableau. J'avais les notions, tu vois. Mais quand j'étais là, quand tu entres dans cette école, l'ambiance, tu vois les statues, tu vois, les personnes qui sont dehors, sur les chevalets, là tu te dis, ah, je devrais venir ici. Ça, c'est les rêves qui se réalisent. Mais après en classe, tu vas voir des autres enfants qui ne connaissent rien à propos de l'art, mais qui se dessinent. Je ne peux pas te dire le pinceau, je ne peux pas te dire le peinture acrylique, mais tu peux t'asseoir là dans quelques minutes et te dessiner. Exactement. Wow. Et là, c'est là où tu dis, si je reste avec ces gars ici, si je ne bosse pas, mon cher. Parce que là, si tu commences ces choses, ça veut dire que toutes les personnes qui sont là, ils vont être artistes. Même si parfois, ce n'est pas nous qui décidons notre destin. Mais quand tu es là, directement, tu peux comprendre ça. Alors, l'Académie de l'art, c'est bon, ça t'enseigne des éléments de l'art. Là, tu fais les choses que tu connais. Même si tu peux être un artiste qui fait l'abstrait, mais les artistes qui font l'abstrait, qui peut faire un bon tableau, c'est lui
qui connaît les fautes, même si, comment je peux dire ça? Je te dis que parfois, dans là, s'il y avait les chevaliers, je peux te montrer, parler, tu vois. Mais ce que je dis, c'est si tu connais bien les règles, mais tu les ignores, c'est mieux plus que celui qui a ignoré ces règles sans même les connaître. Sans même les connaître. Tu vois, Alors c'est ça, l'Académie des arts, c'est très très bon pour les enfants. Ça te guide, ça te donne le temps de découvrir, tu vois. Tu restes là, tu te donnes des matériels, tu es avec les autres, tu es avec des profs qui te montrent, tu ne peux pas faire comme ça, tu dois faire comme ça. Alors là, c'est bon. Même si sur l'autre côté, dans l'art, si tu continues à suivre ces legs à 100%, là, tu seras comme non plus, tout le monde. Il faut être un artiste, créer, créatif. C'est vrai. Et aussi, je me dis que ça doit aider beaucoup de jeunes à rester dans les écoles parce qu'il y en a qui sont à l'école, ils sont passionnés par le dessin, les autres cours, ce n'est pas leur truc. Et puis, ils se disent, moi, je ne vais jamais de toutes ces façons faire ça. Donc, ils arrêtent, mais au moins là, ils ont une voie de sortie qui leur permet quand même de garder le bon chemin pendant leurs jeunes années. Alors, j'ai parlé de ton côté rappeur également, qui est un peu comme quelque chose que tu ajoutes, ce que tu fais en tant qu'artiste visuel, scénographe. Et le défi d'aujourd'hui, parce que comme vous le savez, dans cette émission, on doit mettre nos invités au défi. Le défi, ce sera un rapport avec le rap. Ce sera un quiz pour commencer. Alors, on va regarder 5 photos de rappeurs d'un peu partout dans le monde, de la nouvelle génération. On va se concentrer sur la nouvelle génération, plus ou moins. Et à chaque fois qu'on verra une photo, tu nous diras qui est ce rappeur. Et on verra si sur 5, tu peux au moins en avoir 3. Si tu en as, tu as réussi. Si tu n'en as pas les 3, on va devoir ouvrir une école d'art, de rap, de nouveaux rappeurs, pour que tu puisses y retourner. Allez, on regarde la première photo. Ouais, voilà. Tu sais qui c'est? Ouais, bien sûr. C'est qui? Pop Smoke. Pop Smoke, voilà. Ça, c'est le premier point. 1 point pour Daddy. Ok. J'espère que ce n'est pas trop facile. Deuxième photo. Qui est ce rappeur? Kenny K-Shot. K-Shot, absolument. Deuxième bonne réponse. Waouh. J'aurais dû choisir un peu plus difficile. Il est rwandais. Pop Smoke, paix à son âme, il est américain. Troisième photo. Ça c'est un cadeau. Ça, ce sera un cadeau. Image numéro 3, regardons. Drake, ça c'est très facile. Le Certified Lover Boy. C'est un peu le roi du nouveau rap, en quelque sorte. Il est celui qui est en top maintenant. Au sommet. Tout ce qu'il touche, ça marche. Et on regarde le suivant. Sarkozy. Waouh. Ok, tu connais tout le monde. Pas tout le monde, mais... 4 sur 4, super. Et l'image numéro 5. C'est plus nouveau. C'est qui? Aucune idée? Aucune idée. No. Pology, c'est un peu le nouveau roi de Chicago, comme on dit. Il a de très, très bons sons. 4 sur 5. Tu passes dans l'année suivante. Merci. C'est un défi super bien relevé, mais comme tu es un rappeur, je me dis que tu devrais nous faire un petit extrait d'une de tes chansons. Mes chansons, il y a ce que j'ai réalisé, je peux faire ça. Tu me rends de Kinyarwanda et français un peu. Ah, super. Même si je pars, où tu es Kanadjahe. Sûrement tu es bizarre, uciyo kamere reme kite base ndamuzi n'intare yajyanye body njyana roho yandiriye mu mibare yajyanye byose anagutwara wese tijete toujours là à mes côtés muri byose la dernière seconde tu plairais comme bébé je te voyais je me disais mais qu'est-ce qu'il fait avec ces mecs les gardes autour de toi c'est qui t'y voit putain c'est moi t'idées quand tu m'ignores mais viens dans mes bras ton départ c'est une histoire qui reste toujours dans la chambre l'argent peut pas nous séparer nous serons toujours ensemble hein?
nkubabazana kenshi ukabica amazi ngenda umushenzi nkaguteza amaguci menshi akaguca amazi ndabyo urabizi ndagukirigita ukisetsa ukamindurira nkiyongera disi don't leave me don't quit me voilà benezo bisi. Yeah. Super. Tu as vu comment ça a commencé? C'est allé dans tous les sens. Wow. Super. C'est une chanson qu'on peut retrouver sur les plateformes. YouTube, ouais. Sur YouTube, Spotify. Ouais. Sur mon YouTube, Dadisme, tu peux trouver cette morceau avec les vidéos. Super, ouais. Allez checker ça vite. Ouais. Ouais, c'est l'émission Le Miroir qui continue. On découvre Dadisme, c'est un artiste visuel, mais c'est également un rappeur, comme vous venez de l'entendre. Ouais. Et alors, tu as fait plein d'œuvres. Tu as fait plein d'œuvres. Ouais. Et laquelle t'est la plus chère, disons? Là, c'est... Ça doit être difficile, hein? Trop difficile. Ça ne veut pas dire nécessairement la plus belle, parce que, mais peut-être celle qui a une grande signification pour toi. Je peux dire des. Il y a un que je fais en 2018. J'étais à la maison, j'avais un sac à dos. Si c'est ça qui avait les tours d'Eiffel. Parfois, toutefois, quand j'ai dormi, j'ai regardé cette sac, elle est tour de fer. Tout le temps, et puis un jour, je me suis dit, ah, mais elle est tour de fer. C'est que là, le ciel m'avait dit, les choses que toutes les personnes voyagent, vont pas lire, toutes les choses. Je peux faire quelque chose avec ça. Mais après l'inspiration, je ne sais pas comment elle est venue. Même si tout le monde part regarder ces trucs, et les autres, avec cette rima, les changements, les crimins, les choses qu'on fait, tu vois, beaucoup de choses, les bombes nucléaires, c'est nous les personnes qui détruisent notre monde. Comme je t'ai dit, là que j'ai fait ça à propos de la nature. Il y a un jour, si on ne fait pas attention, qu'on voit cette vie qu'on adore un jour, que ça va gâter. On a eu même l'expérience avec les Corona. Les Corona a gâté tout, les personnes qui voulaient voyager, tu vois. Alors, je me suis dit, je dois faire un tableau. Et puis, j'ai eu cette idée. En faisant les peintures de ces tours de fer, c'est comme s'il y avait il y a eu l'inondation, l'éruption volcanique. J'ai mis beaucoup de choses dans ces tableaux. Ces tableaux, il y a les choses de Dubaï qui étaient en train de tomber, les choses d'Italie, beaucoup de choses de cette merveille. Il y avait l'inondation des cas, comme si le monde était détruit. Et il y avait l'éruption du volcan. En 2018. Ça a passé du temps, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, il y avait beaucoup de commentaires différents. Il y a des personnes qui m'ont dit la fin du monde, pourquoi tu as fait ça, quelque chose comme ça. La réponse était, je ne sais pas, c'est comme ça que l'inspiration est venue. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans cette année, 2021. Les choses que j'ai fait sur cette peinture allaient se réaliser. De Nyiragongo, il y a eu l'éruption volcanique avec Nyiragongo. Il y a eu des inondations dans toutes ces villes que je t'ai dit sur ces trucs. Et avec les conditions de ces crimes, de ces choses de Covid, c'est comme si c'était la fin du monde. Alors je me suis dit, si je commence à faire ces choses, et puis, je ne dois pas être prophète. Mais quand même, avec cette peinture, c'est un de mes peintures que... Je comprends, et absolument, oui, parce que c'est un message fort, mais il faut vraiment protéger l'environnement. L'environnement, exactement. Le changement climatique. C'est ça que je disais, c'est réel et il faut faire attention. Oui, c'est l'émission Le Miroir, nous sommes toujours avec notre invité aujourd'hui. Alors, tout au long de cette émission, les gens qui nous suivent ont pu voir certaines des photos de tes œuvres. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a un endroit où tu exposes ou un studio où tu travailles? Je ne sais pas. Maintenant, je travaille en Vision. Vision Rwanda. Je travaille, il y a les studios, il y a mes œuvres, il y a même des projets. Mais à cause du Covid, j'ai commencé ça vers 2019 à faire des tableaux. J'avais préparé de faire une exposition. Oui, mais j'attends que les autres institutions vont voir. C'est bientôt. Oui. Les choses s'ouvrent et puis je vais inviter les personnes pour voir ça. C'est une collection qui s'appelle La nature à l'inverse. La nature à l'inverse. Oui. En Vision et puis aussi au Musée national des Arrondis à Kanombe. Il y a mes œuvres là-bas. Il y a une galerie dehors, il y a moi je peux appeler ça street art, qui est là.
Tu peux voir là cette œuvre. Aussi, Kigali Art Center. Et LU. Il y a un truc que j'ai fait là-bas. Ouais, ouais, quand même. C'est là, dans ce plat, tu peux voir mes œuvres. Il faut continuer à faire ce que tu fais, si loin possible. Merci beaucoup. C'est très, très bien. Et si vous voulez découvrir le travail donc, de Dadi, il faut aller à tous ces endroits, comme vous l'avez entendu, et aussi le suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir le retrouver. Et voilà. Alors, on finit toujours notre émission avec des questions rapides. On essaie d'en savoir un peu plus sur notre invité avec le tic-tac. La première question, qui est le plus grand peintre pour toi de tous les temps? Van Gogh. Van Gogh. Ouais. Van Gogh, yeah. Ouais. On parle du Mount Rushmore des rappeurs, c'est-à-dire comme il y a la montagne là où il y a les 4 visages du président américain, quels seraient les 4 meilleurs rappeurs pour toi, comme tu fais aussi du rap? Il y a Youssoupha. Youssoupha, oui. Youssoupha. Il y a Fireman. Oui. Qui est d'ici. Oui. Fireman. Ouais, il y a Nestici. Oui. Nestici, il est d'où? Afrique du Sud. Ah, d'accord. Afrique du Sud. Ouais. Et il y a aussi Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar. Ouais, Kendrick Lamar. D'accord. D'accord, je suis avec toi sur Kendrick Lamar. Youssoupha quand même, c'est bien. Fireman, oui. Kendrick Lamar, c'est vrai. Nestici, je vais aller checker. Je suis sûr qu'il doit faire de la bonne musique. Ouais. Très, très Et si tu devais peindre un artiste, une célébrité, je ne sais pas, pas une personnalité, parce que non, un artiste ou, je sais pas, une personnalité publique du monde de l'art rwandais, qui serait cette personne? Je peux peindre Bilassa Bernard comme ça. Comme c'est ton mentor. Exactement. Absolument. Oui, c'est lui. Et un paysage rwandais qui te passionne et tu te dis, si je pouvais faire une peinture de cet endroit, je le ferais? Le pays des mille collines. Il y a beaucoup de bons paysages ici. Absolument. Beaucoup. Mais quand tu es à Chironji, là en haut, il y a le paysage là qui est là en bas de Nyabarongo. C'est ça que je peux peindre. Un jour, il faudra aller t'asseoir là-bas et faire cette peinture. Franchement, il faut le faire. Moi, il y a toujours quelque chose qui me... À chaque fois que je passe, par exemple, en conduisant, j'essaie de regarder aussi le truc. Mais comme j'ai la peur des hauteurs, je ne savais pas que j'avais ça, j'ai découvert récemment. Avant, je sentais qu'il y avait comme quelque chose qui m'attire. Et je crois que c'était la beauté du truc. Exactement. Ça doit être ça, mais c'est aussi le fait que j'ai peur des hauteurs, donc j'ai peur de tomber. Oui. Alors, on finit toujours avec face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins, physiquement? Oui. Ce que je m'aime là. C'est vraiment. Je sais pas, c'est moi comme ça, je m'aime comme ça. Comme tu es. Comme je suis. Tu te dis, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien, oui. C'est comme ça que Dieu a choisi que je serai alors. Ça, c'est bien. Ça, c'est une philosophie, je pense, d'artiste. C'est pas pour tout le monde. Merci beaucoup, Dadi. On a passé un très, très bon moment avec toi sur ce plateau. J'ai vraiment passé un bon moment à préparer cette émission, à découvrir ce que tu fais. C'est vraiment du talent, il faut continuer. Merci beaucoup. Continuer à faire encore plus. Ce n'est que le début, imagine, dans 10 ans. Ouf. Oui, et nous laisser un héritage qui va rester des années et des années comme Picasso et les autres. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV dans l'émission Le Miroir. C'était une joie d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. L'aventure continue tous les jours sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Allez, ciao.